9h20 sur TV Finance, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes toujours en direct et il est temps de retrouver Jérôme Revillier. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes fondateur de l'académie de formation EOL Trading et on va parler principalement géopolitique avec vous ce matin. On commence peut-être avec les États-Unis, les entreprises américaines qui se portent relativement bien, mais quand même la stratégie globale de Donald Trump continue de perturber les marchés. Oui, en effet, on a vraiment un Donald Trump qui souffle le chaud et le froid sur les marchés, et ça, c'est vraiment problématique pour les marchés. J'ai un petit retour de son agréable. Et donc, voilà, Donald Trump qui fait toujours le risque politique et donc qui pèse sur les marchés. Une fois en allant vers des compromis, et puis le lendemain se réveillant et lâchant un tweet incendiaire sur Twitter. Donc voilà, ce risque vraiment politique, c'est notamment. Alors l'Europe est affaiblie de son côté, mais la France résiste plutôt bien selon vous dans ce marasme? Alors la France, elle résiste plutôt bien, mais surtout elle est l'exception qui confirme un peu la règle. On a eu l'élection d'Emmanuel Macron, pro-européen évidemment, et on voit bien que finalement la France, elle est un petit peu seule dans ce paysage, avec évidemment les pays du Nord qui ont vu des poussées populistes, et puis bien évidemment là dernièrement l'Italie, avec un flou artistique autour de la politique intérieure italienne qui commence à franchement inquiéter un petit peu tout le monde. On le voit d'ailleurs sur les marchés, on en parlera juste après, mais vraiment de grosses inquiétudes sur l'Europe, avec d'un côté le Brexit qui ne finit pas, qui est en train même de disloquer le Royaume-Uni, donc on a de grosses tensions. Et puis l'Italie qui va peser, l'Italie membre fondateur de l'Europe, qui est plus qu'un symbole et qui va peut-être provoquer l'accélération de la fracture en Europe, et ça devient très inquiétant. Oui, alors l'Italie, justement, parlons-en. D'ailleurs, vous connaissez très bien le sujet, vu que vous êtes régulièrement invité sur des chaînes italiennes, sur CNBC et également pour parler de tout ça. Alors comment cette crise pèse sur les marchés? Les investisseurs sont en train de retirer leurs billes, c'est un peu ça qui se passe en ce moment? Alors, c'est pas uniquement sur l'Italie. Effectivement, l'Italie, les investisseurs, ils se retirent, mais j'ai envie de dire, ils étaient déjà retirés un peu avant. On voit bien la crainte. Pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, vous n'avez qu'à regarder le Target 2, la mesure des dettes entre les pays européens. C'est l'Allemagne qui finance finalement un petit peu, c'est un peu grossier de dire ça, mais qui finance les autres pays. L'Italie a une dette énorme. Et évidemment, les investisseurs, ils sont surtout fébriles sur le cas italien, mais sur l'implication qu'il y aurait dans toute l'Europe. Et surtout ces tensions. On a vraiment une Italie qui est anti-Allemagne et donc qui vraiment ne veut pas du pouvoir allemand, qui en veut beaucoup aux autres pays de les avoir laissés face à cette immigration. Et on a, au-delà de la finance, on a une vraie tension sur la cohésion européenne. Et surtout l'implication, c'est quoi? C'est que du coup, on est complètement inaudible sur le plan mondial, et on a des discussions entre la Chine et les États-Unis, et au final, au milieu, l'Europe qui va subir des sanctions sans véritablement pouvoir se faire entendre. Et ça, les investisseurs, ils n'aiment pas du tout, et ça commence à vraiment peser sur les indices. Alors on va passer justement à l'analyse de ces indices. Que vous inspire le CAC 40 ce matin? Le CAC 40, il nous avait inspiré des ventes la semaine dernière, et on s'en est plutôt bien sorti, et ça accélère à nouveau ce matin. Donc pour le moment, on continue de travailler évidemment le sens baissier. Alors je serai un petit peu plus prudent à court terme, comme vous le voyez sur ce graphique. Je vais surveiller la zone actuelle qui est testée, et puis on va voir si on peut pas profiter d'un petit rebond pour à nouveau essayer d'aller chercher un peu d'accélération baissière. On est vraiment dans un trend baissier, là-dessus il n'y a pas photo, donc on regardera d'éventuels rebonds. Alors le Dow Jones de son côté, il souffre un peu aussi. Et il souffre toujours. Alors là, on va avoir une séance qui est quand même un peu un lundi, puisqu'hier c'était le Memorial Day et que les marchés étaient fermés. On va surveiller tout simplement ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis moi, j'ai une grosse zone de support aux alentours des 23 630, 23 300. Alors ça, c'est plutôt en swing trading. Vous la voyez sur ce graphique d'ailleurs, un petit peu en rose. C'est vraiment une zone clé importante. Je serais très étonné qu'on n'y retourne pas. Donc pour moi, la cassure des 24 600, des 23
24 600, pardon, je vais m'y perdre. 24 600 points va être très importante à surveiller en rythme quotidien. Et on va sans doute aller chercher cette zone en rose ici, aux alentours des 23 600 points. On va jeter peut-être un petit œil au marché des changes maintenant avec le Forex. Une grosse défaillance de l'euro comme de la livre sterling. Effectivement, hein, l'euro et la livre sterling en grosse difficulté. Vous le voyez sur cet indicateur là, IWEX 360, qui nous donne les forces relatives en fait de toutes les devises entre elles. Et on voit les deux lignes qui plongent. En bas ici, c'est la livre sterling et l'euro, vraiment en difficulté. Alors les difficultés, là on le voit bien, c'est le risque politique hein, qui pèse sur ces deux devises, avec d'un côté le Brexit et les tensions dont Theresa May n'arrive pas à se sortir. Et puis évidemment l'Europe affaibli et l'euro qui baisse, avec également un différentiel hein, sur la politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe. Mais là, on a surtout le pricing, risque politique, et c'est vraiment ça. Bon, il y a l'euro-dollar également qui baisse pas mal. Qu'est-ce que vous observez sur cette devise-là ? Là aussi, hein, c'est vraiment le symbole de cette force américaine qui dicte sa loi au marché tout simplement, et l'euro qui subit à nouveau et qui subit vraiment fort. Là, on est repassé sous les 1,16 ce matin, encore une nouvelle accélération sur l'eurodoll. Alors, il y aura toujours ceux qui vont se réjouir de la baisse de l'euro pour les exportations. Le problème, c'est que cette baisse, elle est toujours motivée par des mauvaises raisons. C'est pas nous qui gouvernons notre devise, hein, et c'est toujours cette devise qui subit les attaques des marchés et donc qui baisse parce que finalement les États-Unis ont envie de faire baisser et encore une fois la soumission de l'euro est un vrai problème. On n'a pas la main sur cette devise et ça risque de compliquer nettement les choses. On n'a pas profité politiquement hein, de cette période avec l'euro très bas, le pétrole très bas. On nous parlait des étoiles, des astres qui étaient alignés. On n'a pas profité de ça pour consolider l'Europe. On voit que la dégradation s'accélère. Ça devient franchement, et je le répète, très inquiétant à mon avis. Alors on va terminer avec le cours du pétrole. On en parlait tout à l'heure avec notre invité. Natixis parle même de choc pétrolier à venir. Qu'est-ce que vous analysez de votre côté ? Alors un choc pétrolier, oui, on voit bien que le pétrole, il va être au cœur d'une mutation de l'économie. On voit l'émergence de nouvelles manières de propulser nos véhicules, donc c'est quand même important pour le pétrole. On voit également que politiquement, c'est vraiment au cœur des débats. Il y a une vraie mutation qui est en train de se créer et on voit que le pétrole corrige un petit peu là depuis quelques jours après sa forte remontée. C'est vraiment très difficile à lire. Pour moi, techniquement, on est en train de tester une zone très importante. Vous la voyez, l'overlap ici, où on a des anciens sommets qui font support. Je vais surveiller ça techniquement, voir si on peut initier des ventes en dessous en cas de cassure. Mais le pétrole, il est bien observé pour avoir peut-être les futurs catalyseurs des marchés, parce qu'on sent bien que l'énergie va être au cœur du problème et qu'on est en train de vivre une vraie mutation. Donc, au-delà même du trading, je recommanderais plutôt peut-être d'attendre pour des positions à la vente sur le pétrole. Au-delà du trading, il y a un vrai enjeu économique et mondial sur les énergies qu'il va falloir observer. Alors, je vais vous poser pour conclure la même question qu'à notre invité en plateau tout à l'heure. Qu'est-ce que vous conseillez aux investisseurs, notamment sur le CAC? On avait eu de très belles semaines au mois d'avril-mai, du vert partout. Là, on est sur du rouge quasiment tous les jours. Alors, quel est votre conseil? Encore une fois, le risque politique domine et ce risque-là, on ne peut pas le maîtriser quoi qu'il arrive. Donc, je vais privilégier plutôt le court terme, c'est-à-dire que je vais aller à contresens de ce que l'on dit souvent et en tout cas je n'achète plus, il n'y a plus de catalyseur à la hausse, il n'y a plus de potentiel à court et moyen terme et donc moi je recommande de travailler les marchés vraiment plutôt à court terme, sinon de rester à l'écart, de s'alléger tranquillement et peut-être de regarder d'autres vecteurs d'investissement qui peuvent être intéressants. Eh bien merci beaucoup Jérôme Revillier, je rappelle que vous êtes fondateur de l'Académie de formation EOL Trading.